Ok. Dans cette vidéo, intéressons-nous au calcul de l'autonomie de la bouteille d'oxygène, ce qui est un élément quand même essentiel à connaître, puisque c'est ce qui va permettre de savoir si votre bouteille tiendra le coup tout au long de votre intervention ou si vous avez besoin d'en changer. L'autonomie de votre bouteille. La formule pour le calcul de l'autonomie est relativement simple et simple à comprendre et à expliquer. Elle est la suivante. Donc l'autonomie, que l'on dénote par A, est égale, donc A va se mesurer en minutes, donc c'est une autonomie en minutes, donc va être égale au volume de la bouteille, qui est mesuré en litres, fois la pression contenue dans la bouteille, qui est mesurée en bar, divisé par le débit administré au patient, qui est exprimé en litres par minute. Nous verrons après que à ce terme qui concerne en fait l'autonomie réelle, on retire 10% de marge de sécurité. Et voilà, c'est tout. Prenons un exemple. Si on prend une bouteille de 10 litres, comme les grandes qui se trouvent dans une ambulance, qui est pleine, elle est chargée à 200 bars, et que l'on oxygène notre patient avec un débit de 10 litres par minute. Combien de temps cette bouteille peut-elle tenir? Donc, on cherche l'autonomie. Elle est donc égale au volume de la bouteille, ce sont les 10 litres. Ça ne change pas. La bouteille, elle a un volume de 10 litres qui est constant, c'est fixe. Hein. La bouteille elle est en métal, elle ne s'étire pas, elle ne se compresse pas, c'est le gaz qui est à l'intérieur qui est comprimé. Il est comprimé 200 fois, 200 bars. Ce qui nous fait, dans la bouteille même, on peut dire qu'il y a 2000 litres. 2000 litres qu'on va utiliser à raison de 10 litres par minute. Donc, 2000 litres, si toutes les minutes j'ai 10 litres qui s'en vont, ça nous fait 200 minutes. Hein, sans faire de grandes complications mathématiques, c'est une simplification évidente ici et ici. Hein. D'accord? Donc 200 minutes, ce à quoi il faut toujours retirer les 10%, moins 10%, ce qui vaut 20 minutes dans ce cas-ci. Hein. 200 divisé par 10, ça fait 20. Et cela nous donne 180 minutes d'autonomie, donc 3 heures. Voilà. Donc avec une bouteille de 10 litres pleine, chargée à 200 bars, on peut oxygéner un patient à 10 litres par minute pendant 3 heures. D'accord? Si par contre on oxygène notre patient pendant un certain temps, on a toujours notre bouteille de 10 litres, mais elle n'est plus qu'à 50 bars maintenant. On va à un deuxième patient et on l'oxygène celui-là à 15 litres par minute. Combien de temps est-ce qu'on va pouvoir tenir? On refait le même calcul, 10 litres fois 50 bars, ça nous fait 500 litres dans la bouteille, moins les 10%, moins 50 litres, ça nous fait 450 litres dans la bouteille, que l'on consomme à 15 litres par minute, donc divisé, donc ça c'est égal et ça c'est indivisé, c'est mal représenté, que divisé par 15 litres minute, ça va nous faire 30 minutes. On voit ici, donc ça à nouveau c'est une propriété mathématique, les 10% qu'on les retire à n'importe quel endroit à part sur le débit. Donc si on les retire n'importe où au numérateur, que ce soit au volume, à la pression ou au produit des deux, le résultat est le même. Donc tout à l'heure je les avais retirés au produit des deux, j'ai fait 200 minutes moins 20 minutes au résultat. Ici j'ai choisi de le simplifier en faisant sur les litres. Parce que, évidemment, 450 divisé par 15, c'était plus facile à faire comme calcul. D'accord? Donc, que vous retiriez 10% du volume de la pression ou du produit des deux, c'est égal. Ou même du produit divisé par le débit, tant qu'on ne les retire pas du débit lui-même. Ok? Encore un autre exemple. Si on prend notre petite bouteille de 5 litres.
celles qui sont dans la porte de l'ambulance, ou en tout cas du côté extérieur en général, et qu'il lui reste 125 bars. Donc à peu près un peu au-dessus de la moitié. Et qu'on veut oxygéner notre patient à 3 litres par minute, donc à des débits beaucoup plus faibles ici. On a 5 litres x 125 bars, ça va nous donner 625 litres d'oxygène disponible. À 3 litres par minute, donc on va diviser ça par 3. Litres minute. Hein. Ça va nous donner 208,33 minutes. Ce à quoi il faut retirer 10%, donc nos 20,83 minutes. Ce qui va nous donner, grosso modo, 187 minutes et quelques secondes, 187,5 et 30 secondes. Ce qui nous fait donc 187 minutes, c'est 3 heures, 7 minutes et 30 secondes. Ok, ça c'est pour l'autonomie. On peut aussi retourner ce calcul pour évaluer la pression qu'il nous faut dans une bouteille pour savoir si combien de pression j'ai besoin dans ma bouteille pour tenir un certain temps. Donc on a toujours notre autonomie qui est égale au volume fois la pression sur le débit. Si maintenant j'ai une intervention qui doit durer 45 minutes, ou un trajet qui doit durer 45 minutes, où je sais que je vais oxygéner mon patient à 10 litres par minute, et que j'ai une bouteille de 5 litres. On cherche ici la pression. On va donc changer la même fraction. On va aller 45 minutes à 10 litres par minute. Donc on va multiplier ces deux-là ensemble. D'accord ? On va faire passer ce terme-là ici. On va avoir 45 fois 10, ce qui va nous donner 450 litres, dont on a besoin dans la bouteille. Dans une bouteille de 5 litres, donc 450 litres dans une bouteille de 5 litres, ça va nous faire 450 divisé par 5, ce qui va nous donner 90 bars. Ce à quoi il faut ici rajouter les 10%, puisque c'est une marge de sécurité, donc plus 9 bars, hein, c'est égal à 99 bars. En pratique, on fait plus souvent l'autre calcul, on vérifie que ce qu'on a dans la bouteille tient le coup, et si ce n'est pas le cas, on remplace la bouteille complètement. A l'inverse, on pourrait éventuellement utiliser cette formule pour savoir de combien on a besoin dans la bouteille, ou de combien de bouteilles on a besoin si jamais on faisait un long transfert et que plusieurs bouteilles étaient nécessaires. De manière générale, de toute façon, avec minimum 2 fois 10 litres et 2 fois 5 litres, on a quand même 30 litres d'oxygène dans l'ambulance, ce qui permet de tenir un certain temps. Je vous laisse faire le calcul comme exercice.